dans cette discipline du trot monté. Un départ dans quelques instants. Les chevaux commencent à monter maintenant quelque peu. Est-ce qu'ils sont en harmonie parfaite pour que le départ soit validé? On attend. On regarde et apparemment ce départ est bien validé pour notre deuxième course du programme. Philippe Mascaël avec Poison Composite se montre le plus rapide à l'extérieur. Le voilà déjà au commandement avec derrière le numéro 10 Oscaviva Bog. Nurmin Mael, le numéro 7 est également bien placé. On progresse déjà avec Oedipe de Verneuil, le numéro 3 qui se place derrière les animateurs. Bon parcours également dès le début pour Opéra d'Amour, le numéro 4. Des chevaux un petit peu en retard derrière comme Ludo de Bélande, Loustic d'Anjou qui sont à quelques longueurs tout de même des animateurs avec OK Polo qui est parti lentement. Les 25 mètres sont bien rendus. En tout cas, il faut dire que devant on va très vite sous l'impulsion de Poison Composite qui a pris seul le commandement pour aborder la ligne d'en face et qui possède plusieurs longueurs d'avance maintenant, 2-3 longueurs d'avance sur Oedipe de Verneuil qui est lui-même légèrement détaché du numéro 10. Toujours à la troisième place pour l'instant, c'est Oscaviva Bog qui reste troisième. On a fait une faute derrière, une faute du numéro 7 qui va sans doute être disqualifié. Nurmi de Mael qu'on vient d'ailleurs de disqualifier à l'instant même, qui ne peut plus participer à cette course. Retour en tête de l'épreuve. Pour l'instant, on va un petit peu moins vite. Il en a un peu repris Philippe Mascaël devant avec Poison Composite pour l'instant. Toujours épaulé par ce numéro 3 qui est Oedipe de Verneuil, alors que Kepolo, le numéro 14, est également disqualifié. Le peloton s'est bien égrené pour aborder le bout de la ligne d'en face. Les concurrents qui chassent derrière, on voit notamment le numéro 1. Il s'agit de Noah de la Caillerie avec Kiona, le numéro 8, qui essaye de regagner un petit peu de terrain à cet instant. Dans quelques instants, ils vont revenir vers les tribunes. Pas de changement en tête de la course avec Poison Composite et le numéro 3, Oedipe de Verneuil, qui sont au commandement pour l'instant. Tous deux règlent une allure régulière, donc le rythme de cette course. Et derrière, par contre, les rangs se resserrent quelque peu, puisque l'on peut noter la présence à l'extérieur de Kiona, qui a regagné du terrain. Le numéro 10, Oscaviva Bog, court à l'économie en troisième position le long de la corde. Et un peu plus loin, on peut également noter un bon rapproché. C'est celui du numéro 5 qui revient gentiment. C'est Mélusine de Cime qui va peut-être finir tout à l'heure dans son sillage. Le Perle du Maine, le numéro 6, est beaucoup plus loin. Kemedi Kublet, le numéro 11, qui tarde à retrouver maintenant sa bonne cadence, mais qui va peut-être maintenant se rapprocher pour le dernier kilomètre de cette compétition qui est partie, on le rappelle, tambour battant. On revient en tête de la course. Les chevaux sont dans le virage. Ils vont aborder la ligne d'en face pour la dernière fois avec Poison Composite qui a toujours pour l'instant le meilleur sur ses adversaires. Pas de changement pour le numéro 3, Oedipe de Verneuil, avec Oscaviva Bog, le numéro 10, qui est encore dans la bataille pour l'instant. En ce qui concerne Kemedi Kublet, il commence à trouver maintenant une bonne vitesse de croisière. Il se rapproche gentiment. Il est encore à environ 7 longueurs des animateurs, mais c'est la classe qui parle, car la voilà maintenant qui passe la vitesse supérieure et qui essaye de revenir. En tête, Poison Composite ne lâche pas de morceau pour autant et laisse toujours une bonne longueur. Le numéro 10, Oscaviva Bog, avec Oedipe de Verneuil qui reste toujours en extérieur pour l'instant, tous suivis par Kemedi Kublet qui progresse maintenant à la vitesse grand V. À la corde, le numéro 1, Noah de la Caillerie, est encore bien placé pour une place. Les chevaux au bout de la ligne d'en face, Poison Composite repart de plus belle, essaye de se sauver maintenant avec d'autres concurrents qui sont à ses trousses, et notamment celui qui va peut-être lui faire mal dans quelques instants, c'est Oscaviva Bog qui se montre extrêmement accrocheur et qui vient à sa hauteur et qui va essayer de le dépasser. Kemedi Kublet va essayer de repartir dans la ligne d'arrivée pour prendre un lot, alors que les chevaux sont à l'entrée de la ligne d'arrivée maintenant. Un match à 2 qui tourne à 1 maintenant, car c'est au tour du numéro 10, Oscaviva Bog, de prendre l'avantage sur un Poison Composite qui est seul deuxième pour l'instant, poursuivi par Kemedi Kublet qui finit bien en pleine piste. Les concurrents environ à 150 mètres du disque. Écrasant succès du numéro 10 qui s'envole littéralement. Oscaviva Bog qui se montre le plus fort, avec Kemedi Kublet qui va assurer la deuxième place en terminant vite aux abords du poteau. Facile du succès d'Oscaviva Bog. Deuxième place pour Kemedi Kublet qui trace une ligne droite magnifique. Et la troisième place pour le numéro 9, Poison Composite, suivi par le numéro 5 à distance, Mélusine de Cime. Une nouvelle victoire pour Oscaviva Bog qui s'impose très plaisamment. Très belle deuxième place pour le 11, Kemedi Kublet, et troisième place pour le numéro 9, l'animateur Poison Composite. 10, 11 et 9 pour l'arrivée de cette deuxième course où les favoris ont brillé, Jeff, dans cette épreuve avec un net succès pour Oscaviva Bog. C'était tout simplement la plus riche du premier échelon. Oui, c'est vrai. J'ai bien aimé quand même le coup de rein à la fin de Kemedi Kublet. Il est venu en face comme un gagnant possible, mais c'est vrai que la course avait été rondement menée. Il était un peu loin au début. Il a tracé un beau dernier kilomètre et c'est surtout les derniers 200 mètres où il a été très vite. Il a refait du terrain même sur le numéro 10, Oscaviva Bog, qui était inapprochable aujourd'hui. Beau parcours de Kemedi Kublet qui laisse une impression visuelle des plus intéressantes. Jeff, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai eu le sentiment qu'on avait rendu un peu plus de 25 mètres dans cette épreuve. On a senti, oui, c'est vrai, Ouais. mais ce qui peut être faussé, Guillaume, c'est parce qu'ils sont partis